Salut mes petits voyageurs du canapé, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour inaugurer une nouvelle catégorie de la chaîne. Et on va s'atteler à parler d'un autre domaine de la plume, le manga. Et du coup on se retrouve pour la révélation manga numéro 1 aujourd'hui. Et on va parler de Psyren ou Psyren. C'est l'histoire d'Agea, un jeune japonais, qui un jour va trouver une carte téléphonique dans des conditions un peu particulières, vous le verrez dès les premières pages où il y aura écrit Psyren dessus. Et il s'avère que cette carte téléphonique va le faire voyager dans un monde où des créatures vont s'attaquer à lui, ainsi qu'à d'autres personnes. Et du coup, ce groupe va devenir un groupe de voyageurs qui va chercher à survivre lorsqu'il sera transporté dans Psyren et à résoudre les mystères du monde de Psyren en même temps, afin de réussir à mieux survivre et à comprendre les adversaires qu'ils vont avoir. De plus, ils vont pouvoir lutter contre ces personnages car ils vont découvrir qu'ils possèdent des aptitudes particulières, des pouvoirs qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre pour lutter contre ces ennemis. Tout d'abord, je peux vous dire qu'il s'agit d'une série terminée en 16 volumes éditée par les éditions Kana entre 2011 et 2014. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai kiffé ce manga. Honnêtement, je trouve qu'à l'époque, il n'a pas été assez mis en avant. C'était une réelle pépite entre 2011 et 2014. J'ai passé un excellent moment à le lire. Ce manga de Toshiaki Iwashiro est une vraie réussite, car il va implanter des personnages charismatiques qui possèdent des pouvoirs que chacun de vous aimerait posséder. Il va les implanter dans un monde un peu particulier, qui fait peur, mais en même temps qui donne envie d'en savoir plus. Et du coup, on va avoir un récit où le suspense, les révélations vont avoir une réelle place importante. Et l'auteur va réussir à distiller ces révélations avec justesse tout au long du récit pour nous faire avancer sans nous en dire trop et parfois même réussir à nous surprendre lorsqu'on pense avoir compris ce qu'il en était. Et finalement, il s'avère que pas du tout. Et honnêtement, c'est une sensation géniale. De plus, les graphismes servent clairement ce propos. Ils permettent d'instaurer une réelle différence entre le monde où est le héros initialement et le monde de Psyren où on va avoir une ambiance très glauque. Du coup, le passage de l'un à l'autre permet vraiment de mettre en avant ce côté glauque du monde de Psyren. Le scénario de ce manga est complexe, ce qui le rend réellement intéressant. De plus, le rythme imposé par l'auteur à son histoire est juste dosé comme il faut. Je m'explique. Il ne s'étend pas trop en longueur, 16 volumes étant vraiment quelque chose de court aujourd'hui dans le monde du shonen. À titre d'exemple, on peut repenser aux classiques comme Naruto, Bleach ou One Piece qui s'étendent vraiment pour créer une histoire. Là, l'auteur décide d'avoir un récit suffisamment concis pour ne pas s'étendre. Cependant, il n'est pas trop concis non plus. Vu la difficulté et la complexité de ce scénario, de toute façon, il aurait été impossible ou cela aurait pas bien fonctionné s'il avait fait un récit réellement court. Du coup, il a trouvé le juste milieu entre les deux en créant un récit en 16 volumes qui va être dense et qui va du coup permettre une bonne compréhension du récit et de l'histoire que l'auteur veut nous faire découvrir. Je sais que certains d'entre vous lisent un manga pour se détendre. Du coup, un scénario complexe peut faire peur et du coup ne pas attirer. Mais ici, l'auteur a réussi par la conception de son histoire, des révélations et des avancées à rendre assez simple la compréhension d'un scénario pourtant complexe. Du coup, je vous inviterai à tout de même vous pencher sur la question. Les différents personnages de cette histoire sont passionnants, tant par leur passé que par leur développement au cours de ce récit. Ils portent des valeurs vraiment intéressantes, et cela sans niaiserie comme on peut l'avoir dans certains autres mangas. Du coup, on s'attache à ces personnages. De plus, l'auteur a réussi à développer au fil de seulement 16 volumes les relations entre ces personnages, ce qui est, je trouve, un tour de force. Et du coup, on s'attache d'autant plus à ces personnages au vu des relations qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres. Ici, je ne vous ai pas parlé des détails de l'histoire. Si j'en parlais, honnêtement, je révélerais trop d'informations intéressantes et que vous prendrez moins plaisir à découvrir au fil de votre lecture. Du coup, je préfère ne pas vous en dire trop. Mais en résumé, c'est un très bon shonen. Un très bon shonen qui garde les codes établis du shonen qui sont importants pour ce type d'histoire, mais qui y apporte un scénario un peu plus complexe.
Donc, à mon goût, un manga qui porte le genre un peu plus haut. Et c'est pour ça que, à l'époque, je m'étais intéressé à cette histoire. Cela dit, je tiens à vous mettre en garde sur un point qui m'est arrivé personnellement. J'ai adoré le récit, l'histoire, le monde tout au long du récit. J'ai été un peu déçu par une des explications de fin. Mais cela n'enlève en rien le côté grandiose qu'on peut avoir sur la fin du récit. Et du coup, sur la fin du manga. Honnêtement, penchez-vous dessus, allez le lire. Je pense que vous allez passer un très bon moment à la lecture de ces 16 tomes. Un dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est de lire les 16 volumes à la suite. En effet, le scénario étant complexe, imbriqué un peu dans tous les sens, il serait périlleux de reprendre une lecture après un arrêt. Du coup, comme vous avez la chance, vous, par rapport à moi à l'époque, d'avoir les 16 volumes déjà sortis, je vous invite à les lire d'une traite. Enfin, si vous voulez vous faire une idée des graphismes que je trouve réussis dans ce manga, je vais vous mettre juste ici le lien pour la vidéo de bande-annonce qui avait été faite par Kana à l'époque. J'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo de révélation manga. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à échanger avec moi dans les commentaires, à la partager à vos amis qui aiment les mangas et à vous abonner à la chaîne pour accéder à leur sortie aux prochaines vidéos de ce type-là. Et je vous invite également à aller fouiller le reste de la chaîne qui parle de la plume dans tous ses aspects, c'est-à-dire l'écriture, la lecture, les paroles de chansons. Voilà, si vous aimez l'univers manga et que vous aimez l'imaginaire, du coup, je pense que les autres vidéos peuvent tout de même vous intéresser. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux en attendant les prochaines vidéos, que ce soit ma page Facebook ou mon Instagram, que vous pourrez trouver en lien dans la description de cette vidéo. Mes petits voyageurs du canapé, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.